Alors, Timothée Lenoir, vous avez enfin la parole, tant réclamé. Lui, il dit et que si les premiers ministres ne se présentaient pas, ben, le constat sera fait et le président de la République peut signer l'acte nommant un nouveau Premier ministre et automatiquement Ilunga Ilunkamba appartiendrait au passé. Merveille, moi j'ai une logique. Je ne suis pas... comment dire juridique comme... Non, je ne suis pas contre maître. Mon co-débatteur, mon ami en face, j'aime bien sa manière d'analyser les faits. Mais tous, nous ne pouvons pas avoir la même position. Merveille, moi j'ai une logique. Et moi j'ai toujours ma manière de voir les choses. Nous sommes dans un état démocratique. Il faut supporter que tout un chacun ait sa manière de faire des analyses. Cette histoire du Parlement là, c'est de la distraction totale. Donc vous ne croyez plus au respect des textes, vous? Non, je ne crois pas. Je ne vais pas tenir compte de Yaïssa, ça. Non, 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 ce qui est passé est passé. Ilukamba doit partir. Automatiquement, ça c'est un acquis, oui. Quand il y a des forcés, quand il y a la recherche de 12 millions de dollars, quel est l'avenir du souverain primaire? Quel est l'avenir des fonctionnaires congolais d'une manière générale? Ici, je ne vais pas, comment dire, personnifier les débats dans le sens, j'ai déjà trop de problèmes. Plus je parle des salaires des policiers, des militaires, je reçois trop de menaces, trop des attaques. Parlons des fonctionnaires d'une manière générale. Parce qu'eux aussi sont fonctionnaires. Mais en fait, tu veux me dire aujourd'hui, dans un contexte politique, nous, analystes politiques autour de cette table, pouvons-nous vraiment faire confiance à notre classe politique? C'est de la distraction totale. Quand vous comprenez déjà que Pépé Ilukamba, déjà, il n'a pas la tête à ces histoires, destitué ou pas destitué, ce n'est pas une priorité. Mais parlons plutôt du vécu quotidien des Congolais. On n'en parle plus. Ce n'est plus une priorité. Non mais oui, mais il faut d'abord qu'il y ait un nouveau gouvernement pour... Non mais c'est le gouvernement qui gère les affaires courantes. Alors, si vous voulez que les vécus quotidiens des Congolais soient améliorés, dans ces cas, faciliter la tâche au Parlement et au chef de l'État pour que nous ayons... La politique, c'est vraiment de la mathématique. Non, 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 mais je vous ai donné un cas simple. Oui. Vous voulez que les vécus quotidiens de la population se développent. Pourquoi ne pas faciliter la tâche au chef de l'État et au Parlement afin que le pays puisse avoir un nouveau gouvernement? Les malheurs que nous avons des élus qui ne jouent pas frangé. Comment voulez-vous que les choses... Non, mais qu'est-ce que vous prouvez? Donc vous êtes pour la dissolution de l'Assemblée nationale? Dissolution, pas dissolution, ces histoires commencent à faire mal. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Finalement, c'est que moi je vais rien. Or, c'est qu'on s'attendait, jusque-là, on n'a rien. Non, mais il faut un gouvernement, il faut des députés, il faut que les pays fonctionnent si vous voulez réellement que les vécus quotidiens des Congolais... Étant politique, j'étais dans une logique claire. Quand le chef de l'État a été élu, j'ai aimé son premier discours. J'ai aimé le deuxième. J'ai aimé le troisième, tout en étant politique et rationnel. Le chef d'État avait un planning. Et ça, c'est beau. Il savait où commencer. Il savait comment faire décoller la République. Il a fallu déjà animer des mauvaises foi qui ne sont pas politiques. Ils sont venus, donc je me permets de dire, ils sont venus vraiment envoûter la bonne volonté du chef. Le chef accepte maintenant d'entrer dans des guerres qui aujourd'hui ne produisent rien. J'ai été écœuré, ça m'a fait mal, étant homme d'esprit, étant politique, quand le chef de l'État dit que les 2 ans est passé, maintenant on doit commencer le travail. Ça m'a fait mal. Les connaissants, étudiant la personne, la bonne volonté dont il était porteur pour faire décoller les choses, et il a perdu 2 ans comme ça. Non mais il était dans une coalition où il était bloqué, lui-même n'a cessé de le dire. Aujourd'hui la coalition est finie. Ça c'est ma lecture. Je me répète, j'ai jamais été kabiliste. Jamais je serai tshisekidiste. Mais je suis nationaliste et patriote. Je ne peux qu'accompagner la politique des Fachi parce que c'est mon président de la République. J'ai été éduqué comme ça. C'est ça mon éducation politique. Il fallait laisser les chefs de l'État avec Kabila. Pendant que les peuples souffrent, toi-même tu dis que les vécus quotidiens, tu dis une chose et dans eux sans compter. Il n'y a pas de problème. Ça dépend de la manière dont toi tu interprètes les choses. Les choses allaient bien. Les chefs avaient le plein pouvoir. Il avait son impérium de suspendre, de mettre dehors. Les choses allaient bien, comment dire... Il n'avait pas l'impérium. Les chefs qui nomment des mandataires et les ministres refusent d'exécuter. Je ne sais pas si me contredit. On a vécu la tête de Tunda. Au finish, il était parti, oui ou non? On ne fait pas la guerre avec les chefs. Mais quand ça prend du temps, ça empêche les bons fonctionnements. Ça va encore au-delà du temps.
Parce que Pépé Lukamba, il se met à l'aise dans sa peau, sous sa main. Moi, je croirais cette histoire d'union sacrée quand je vivrai réellement qu'il y a eu élection du bureau définitif, dont je vois réellement que Lukamba est parti. C'est ce jour-là, je dirais bravo. J'adhère dans la vision d'union sacrée. Ça, c'est un acquis. Mais je me plongerai dans ça quand je verrai réellement que le principe de 251 est venu du côté Union Sacrée et que Pépé Lukamba est parti. Pépé Lukamba, le jour qu'il verra, il vivra, il comprendra qu'il n'a plus la majorité parlementaire, il partira de lui-même. Non, mais il n'a plus la majorité, justement. Il n'a plus la majorité, justement. Non, mais parce qu'il y a une motion de censure contre lui, le fait que 301 signatures soient... Vous tuez. Moi, je suis journaliste. Moi, je suis journaliste. La loi nous dit. S'il vous plaît. Ça fait mal à la tête. S'il vous plaît, Timothée Lenoir, moi, je suis journaliste. Moi, je pose des questions. Alors, vous, les politiques, vous répondez. Moi, je ne suis là à on va rendre les choses plus simples. De toutes les façons, Pépé Lukamba, qu'il soit là, qu'il soit pas là, nous sommes devant des éminents juristes. La question va être traitée. Nous attendons les résultats. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on passe.